Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tout. Sœurs et frères, amis de la Croisade, bonsoir. Bonsoir. Nous vivons un moment spécial à soir. Nous avons planifié une soirée spéciale d'offertoire. Nous te disons que mon Dieu dans le ciel là, son bon Dieu qui est riche à bénédiction et grâce. Mais vous jouez grâce, mon Dieu, il faut entendre bien en Bali. L'homme était dans qu'est-ce bon Dieu? Dans ses vies, mon Dieu, en retour, mon Dieu déversé sur vous grâce, bénédiction en abondance. Nous servons le Dieu de l'abondance. Et nous sommes très certains que les amis nous prennent à cœur possibilité ça que nous allons expérimenter la grâce de Dieu. Vous marchez avec offrande, tous les amis qui marchent avec offrande pour l'éternel, eh bien, on va expérimenter la grâce de Dieu. Tandis que les Japonais sont préparés pour passer dans l'Aléa, eh bien, préparer offrande ça pour l'éternel. Une fois par semaine, nous ramasser une offrande spéciale, une offrande d'action de grâce à l'éternel. C'est l'éternel qui dit la parole, à travers Malachi le prophète, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je ne veux pas pour vous les écluses des cieux et déverser sur vous des bénédictions en avance. Donc, il y a des bénédictions pour vous, mais il faut mettre à l'épreuve. Ces vidéos va passer, déposer au fin bio, non. Voilà, dans ces vidéos, nous faisons pas déposer à l'épreuve et en retour, nous avons le beau témoignage de la gloire de Dieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ.
Nous avons le plaisir ce soir de vous saluer dans le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, amis de la croisade, bonsoir. Bonsoir. Sœurs et frères, amis de Santo, bonsoir. Bonsoir. Candidats pour le royaume des cieux, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux à Soya de ce que nous avec moi pour nous capables de continuer avec cette série de conférences autour du thème Une heure à sonner, un royaume doit venir. Pas un royaume sans roi. Tout royaume qui passe, c'est un roi. Le royaume papillon, il est roi. Et le roi du royaume à venir, c'est le roi des rois, Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, il est le roi des rois, c'est le roi du royaume à venir. Nous avons fait une promesse la fois dernière que nous aimerions honorer, que nous aimerions tenir. Nous avons dit, si on vient dans l'assemblée, dans la croisade, avec 10 autres visiteurs, la gagné une Bible et une tragédie des siècles. Nous avons fait sondage à Soya pour voir est-ce que par hasard, nous gagnons un visiteur qui mène avec lui 10 autres visiteurs. Est-ce que c'est ça? Ah oui? Un visiteur. Ah, ça fait 2 visiteurs. Vous devez avec tout le discours ça. Campez avec eux. Ah, si nous nous montrer. Si nous avons 2 équipes de 10 là, on va poser 2 Bibles avec 2 tragédies qui vont pour nous. Et puis, il y a des revues pour eux, parce que nous honorons par présence, nous voulons également honorer par les paysans. Continuez de camper, il y a côté pour nous, tout ça nous devons voir pour vous dans le cadre croisade ça. Alors que nous avons cherché présent, nous avons fait un chita, et c'est toi que Elimini m'a fait aussi et moi camper. Et hier soir, on a traité un beau sujet qui devient pour titre Jésus, le retour de Jésus et la fin du monde. Le retour de Jésus et la fin du monde. Tout le monde dit prêt? Assoyamda aimait répéter, nous répéter avec moi, et nous petit refrain que vous aimez en pile. Nous petit refrain que vous aimez apprendre tout le monde qui l'a dans la croisade à Soya. Refrain, il dit, Dieu mon Dieu, c'est l'Éternel qui est. Est-ce qu'on répète après moi? Dieu mon Dieu! Dieu mon Dieu, on dit Dieu mon Dieu, et l'homme dit c'est l'Éternel qui est Dieu, on dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Dieu mon Dieu, Dieu mon Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il y a monsieur seulement va dire après moi. Dieu mon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, bon, monsieur Sodom, la passé à Médamio encore, il y a un Médamio pas dit, bien mon Dieu, et c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien mon Dieu, bien mon Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, c'est l'agneau qui faut passer, monsieur. Et celui qui est un petit genre, mal travaillé au bout mais le refrain c'est clair, papier, n'a pas été tout au long de la croisade. Amen. Bien mon Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ça nous dit là, c'est vrai, si va bien mon Dieu, il y a plus dans nous pas la place. Mon Dieu, son vérité, parce que si par des mon Dieu, il y a un pile dans nous, pas là. Et si moi-même, moi là, je dis, c'est parce que mon Dieu. Si vous-même, là, je dis, c'est parce que mon Dieu. Vous pas dire Amen? Alléluia. Alléluia, quel bon Dieu. Mes chers et mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, à Soya, nous parlons d'un bel sujet. Un sujet de taille qui demandait
ou attention soutenue. Nous demandons à Zambino pour venir avec cahier et plus pour nous parce que il y a quelques dates, il y a quelques éléments que vous avez noter dans le cahier et vous êtes capable de retenir même le finir avec l'étude ça à Soya. Sujet à Soya, c'est une première tranche dans le thème ça, une heure à sonner, le royaume doit venir. À Soya, mesdames et messieurs, nous parlerons et nous résumer de toute l'histoire de l'humanité à travers la Bible. Nous résumer de tout royaume universel qui passait à travers le monde. La succession des rois et des royaumes à travers le temps, dès l'origine des temps et des royaumes, jusqu'à l'aboutissement, ou encore, n'est-ce pas, jusqu'à la fin des temps et l'établissement du royaume de Dieu. Merci. Nous avons demandé à Mounio Campé, les chefs de 10, nous avons donné une Bible et une tragédie pour chaque, font petit campé pour nous, et puis, chaque revue, merci. Bonne lecture à vous tous. Amen. La caille de Dieu qui est grâce. Amen. La caille de Dieu qui est bénédiction. Amen. La caille de Dieu qui est guérison pour toute maladie. C'est comme ça, hein? Et guérison pour toute maladie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous n'avez pas rentrer la malade et miracle pour sortir guéri à la gloire de Dieu. Amen. Et guérison dans la présence de mon Dieu. Un résumé, disons-nous, de toute l'histoire de l'humanité à travers la Bible, la succession des rois et des royaumes, depuis l'origine des temps jusqu'à la fin des temps. Depuis le premier empire universel jusqu'au dernier royaume qui sera établi sur la terre. Tout ceci à travers la Bible, la parole de Dieu. Bible, frères et sœurs, dit qu'elle donne toute grosse vérité concernant notre humanité, concernant ce monde dans lequel nous vivons. Ça ne passe pas, hein? Ça ne passe pas. Technicien, nous allons avancer. Rapidement, sujet à soyez, frères et sœurs, c'est une étude prophétique sur le livre de Daniel qui parle-nous de tout royaume qui passait à travers l'histoire de l'humanité jusqu'au dernier royaume, soit le royaume de Dieu. Nous mise en contexte de réalité rapide à Soya. Nous sommes dans le livre de Daniel, particulièrement au chapitre 2. Daniel, chapitre 2, il a donné l'histoire de Daniel et des trois Hébreux en Israël. Ils ont été déportés d'Israël en Égypte, en Babylone, parce que dans le temps, lorsque deux peuples étaient en guerre, lorsque l'une perdu, l'autre a gagné, chaque perdu a vini esclave, ça guerre. Par contre, ça fait ça, non, frères et sœurs. Ça ne va pas faire ça.
sorti de l'église là qui rentrait dans l'église. Avec toi, la gloire est ressuscitée. Nous sommes et pas de panique. Nous avançons avec le sujet. Israël, le peuple de Dieu était en captivité à Babylone. Après que l'empire babylonien, Nebuchadnezzar, a investi Israël, eh bien, Israël était en déportation à Babylone. Et c'est dans le contexte ça, Daniel et ses compagnons, les trois jeunes hébreux, ils ont été trouvés à Babylone, avec tout Israël. Puisque ils étaient, n'est-ce pas, des fils, n'est-ce pas, de la royauté, ils étaient dans le palais du roi de Nebuchadnezzar. Et la Bible, la parole de Dieu déclare qu'à Babylone, dans la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, eh bien, il dit clairement que Nebuchadnezzar n'était pas gagné des songes. Nebuchadnezzar a fait un songe, le roi de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et dans son ça, bon Dieu va retracer tous les royaumes du monde, du premier royaume universel jusqu'au dernier qui sera le royaume de Dieu. Roi dormi, il fait songe, ça c'est Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone, il dormi, il fait songe, et l'oublier son différent. On nous lit la parole de Dieu dans Daniel chapitre 2, les versets 1 à 3. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Roi fait rêve, il agitait et il n'est pas capable de dormir. Allons voir, il est dit, roi n'a pas qu'à dormir parce qu'il agitait, l'esprit agité, il n'est pas capable de dormir. Et c'est son saillot qui va bouleverser l'esprit roi de Nebuchadnezzar. Lorsque le roi a réveillé de son sommeil, toute sa vie roi dans le rêve là, il oubliait tout. Il n'a pas songé une seule dans sa vie dans la vision. Il a dit, le roi, il veut appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent les songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Ils présentaient devant le roi, pour le capable d'aller au roi, ça a été dans le rêve là, explication. Le roi leur dit, le verset 3, j'ai eu le songe, je fais un rêve. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Le roi dit, moi je fais un rêve, l'esprit m'agitait
et il t'a reconnu sans ça que mon frère. Mais monsieur dit, mais on va pas comprendre. Si vous faites songe, c'est quoi dire songe vous frère, et puis n'a pas d'explication. Et c'est ainsi, le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes, et vinrent et se présentèrent devant le roi. La parole du Seigneur déclare, il dit, monsieur, dit le roi, elle est difficile. Le roi leur dit, technicien, semble-t-il, il faudra me donner le sermon 2. Le sermon 2. Le sermon 2. J'avais planifié, j'avais bien dit le sermon 2 qu'il fallait projeter. Ok? Roi dit, monsieur Chaldéen, moi, oubliez rêve mon frère. Bon, moi, rêve là, petit slide là, petit fichier, c'est sermon 2. Parce que ça, c'est l'autre, c'est sermon 2. Ok, d'accord? Roi dit Chaldéen, moi, faire rêve là, moi, oubliez tout rêve mon frère. Roi, boum, rêve là, toute explication. Et c'est ainsi, chers et frères, monsieur magicien, monsieur enchanteur astrologue, tête chaud. Je dis, moi, je ne pas jamais ou un bagage comme ça depuis que existait en tant que chaldéen, en tant que magicien, en tant que sage. Pas jamais roi qui est aussi exigeant que nous-mêmes, qui demande un bagage aussi difficile. Seulement, roi dit nous rêve qu'on fait et nous-mêmes n'avons pas d'explication. Et c'est tout à fait normal. Si vous dormez pour faire rêve, oubliez rêve là et c'est dans quel prier. Nous n'avons pas qu'à tout sortir, ouais. C'est pour expliquer vous rêve qu'on fait, dire tout sortir, ouais, dans son genre, et il même n'y a pas d'explication. Il même n'y a pas d'explication. Et c'est ainsi, chers et frères, roi fâché. Roi fâché, et il dit, monsieur Chaldéen, nous trouvons à jouer. C'est pour plaisanterie. Moi, exigez-nous pour nous prendre toute rêve qu'on fait, avec toute explication. Sinon, nous tout qui là, n'a passé à l'infinitif. N'a passé au fil de l'épée et toute forme nous a éliminé. Et décret publié, et c'est ainsi, tout magicien, tout astrologue, tout divineur qui dans le pays Babylone, ils ont tout en accord. Pour qui ça? Parce que roi Forêt, les brigades ça, il fait un rêve, il n'y a pas qu'à lui faire, il n'y a pas qu'à l'explication. Et c'est ainsi, chers frères, amis de la croisade, parole ça a tombé dans les oreilles de Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Roi Baïlon lui dit, tu es tout pour ça. Parce que nous n'avons pas besoin de faire à toute explication. Et c'est ainsi, frères et sœurs, monsieur est tête chaud, nous mettez tout en accord, nous sommes capables, n'est-ce pas, d'écrire pour nous tuer. Et c'est ainsi, Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, le baral a tombé dans les oreilles, eh bien, monsieur a prié. Monsieur dit, n'est-ce pas, à Argent, qui est les chansons du roi, pourquoi tuer magicien, pourquoi tuer sage, pourquoi tuer, messieurs, pas longtemps pour prier mon Dieu nous. Parce que nous connaissons bon Dieu nous capable de tout bagaille. Amen. Bien mon Dieu. Bien mon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Daniel dit, monsieur Trump, pourquoi tuer personne? Nous prenons prier mon Dieu. Et bon Dieu, par nous à servir, la bonne nouvelle que l'on va faire à toute explication. Nous va dire Amen. Et c'est ainsi Daniel a prié. L'allemand de mon Dieu, songe que Nebuchadnezzar t'y fait. Mes frères et mes sœurs, après la prière de Daniel, pendant la dormie, Daniel dormit et il fait le même songe que le roi Nebuchadnezzar t'y fait. On va dire Amen. Viens mon Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Daniel, même chose avec moi. Et lorsque Daniel fut derrière là, Daniel présentait devant l'espace pays le nom de Dieu. Et ça dit dans le verset 23, il dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et mon Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu!
dit à côté des amis, il dit bon, monsieur, nous parler. Il dit à côté argent, il dit argent, venez le côté roi, parce que bon Dieu nous lève là, et nous parlera avec la petite personne. Au verset 24, il a dit, après cela, Daniel se rendit auprès d'argent, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone, et Allah et lui dit, et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Et mon Dieu! Et c'est ainsi, le plan de Daniel, n'est-ce pas, devant le roi, Daniel présenté devant le roi, et puis regardez ça, pour dire roi, qui l'invite faire, et quelle explication est là. Et c'est ainsi, frères et sœurs, dans verset 27, il a dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande, c'est tout secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais, il dit, roi, son là, ce sont les magiciens, astrologues, pas capables de découvrir, parce que cela est extrêmement difficile. Mais, alléluia, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera à la suite des temps. Alléluia! Et mon Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu. Daniel dit, roi, son c'est pas petit petit. Pas de magicien sous la terre. Pas de divinants sous la terre. Capable de mon bon bagage ça. Mais en haut, le ciel là, il y a un bon Dieu. Amen. Ce qui arrivera à la suite des temps. Il va nous dire tout ça va passer à la suite des temps, après que Babylone vienne régner comme n'est-ce pas en universel, après Babylone, parce que l'autre royaume qui va venir sur la terre. Et c'est ainsi, sœurs et frères, il dit voici ton songe et les visions que tu as eues. Daniel dit mes songes vont te faire et mes visions vont te gagner l'ocaptomien. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Amen. Qu'est-ce qui dit par ça? C'est l'Éternel. Qui est mon Dieu? C'est l'Éternel qui est Dieu. Et lorsque il parlait, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté, signée l'Éternel. Amen. Et signé en Bassaldia. Il dit, moi, annoncé depuis longtemps, tout ça va passer dans la suite des temps. Alléluia, frères et sœurs. Mes frères et mes sœurs, l'Éternel est un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui révèle les secrets, qui révèle tout ça qui va passer à la suite des temps. Depuis à l'origine des royaumes jusqu'au dernier des royaumes, qui sera le royaume éternel de Dieu. À travers le livre de l'Apocalypse et de Daniel, bon Dieu révèle tout secret concernant tant ça la Bible. Daniel et l'Apocalypse, c'est une fenêtre qui ouvrit sur le ciel et peut-être que bon Dieu fait dérouler devant Daniel, devant Jean, devant le Patmos, tout phénomène, tout événement qui va précéder le retour de Jésus et la fin du monde. Et c'est ainsi, mes frères et mes sœurs, Daniel dit, sur ta couche au roi, il t'était monté des pensées touchant ce qui arrivera après ce temps-ci. Des pensées pour qu'on ait ça qui va arriver après ton parole-là. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Pour Dieu qui connaît les secrets, il faut qu'on ait ça qui va passer après ton parole-là. Dans verset 31, il est dit, oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Vous te voyez dans vision, dans songe, vous te voyez une grande statue immense et il était d'une splendeur extraordinaire. Et cette statue s'était campée devant et d'un aspect terrible. Le verset 32 et 33, il est dit, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses
de fer et une partie d'argile. Telle statue a fait, on dit ça en or. Poitrine liée avec bras, il fait, on dit ça en argent. Cuisse liée avec, n'est-ce pas, ventre lié avec cuisse, il fait, on dit ça en airain. Ventre lié à cuisse, il fait en airain. Et jambes liées fait en fer. Et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Les statues de roi qui ouais dans son là. Mais après, lorsque on va finir le statut, ça, on va finir là, parole a dit, dont roche qui sortit dans l'espace, sans le secours de plus loin, il a dit, au verset 34, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa la statue, et se frappa dans la statue, aux parties d'argile, au pied de l'argile et de fer, malheureusement, la couleur n'est pas au moins visible, et il brisait statut ça en miettes morceaux. Malheureusement, nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, réaliser que ça n'allait pas brancher sur l'écran. Alors, Pierre, ça, pour en vision, il va frapper statue en pied et il va briser statue en miettes morceaux. Le verset 35, il est dit, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Roche a brisé statue en pièces et statue a crasé, brisé en miettes morceaux et Roche a tourné une grosse montagne. Il va grossir, tourner une grosse montagne qui remplit toute la terre. Roche va craser statue. Roche va briser statue. Et il va le remettre en miettes morceaux. Et nous parlons qui s'accroche là. Parole qu'on te dit, Jésus est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient. Amen. Tout royaume, frères et sœurs, ils ont passé vraiment. Parole a dit, mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel chapitre 2, verset 35. Le bon verset ça, c'est pas seulement sous tableau à verset aller. Soit la caille ou la Bible de la caille ou l'ouvrir dans Daniel chapitre 2 pour que le même bagage ça. C'est ça que est noté à Soya. Sujet c'est dans Daniel chapitre 2, ok, verset 1 pour arriver dans verset 46. Tout sujet à Soya dans Daniel 2, notez bien, allez la caillou, Daniel 2, verset 1 à 46. Très important. Alors, Daniel dit, Pierre ça, il frappe les statues là, il brise les statues là, et Pierre ça vit une grande montagne, il remplit toute la terre. Mes frères et mes sœurs, la terre a été créée par Dieu, et bon Dieu qui contrôle tout ça qu'a fait sur la terre. C'est bon Dieu qui met la terre, à l'intérieur de la terre et ce qu'elle a, faire le monde et ceux qui l'habitent. Non seulement c'est bon Dieu qui met la terre, mais toute l'histoire de la terre, toute l'histoire des royaumes de la terre, demande dans la Bible la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Tout ça l'a dit là dans le dernier chapitre 2, on parle de ça dans la Bible, qui est la cailloua. Et ainsi, on a frappé statue là, l'écrasé en miettes morceaux. Mes frères et mes sœurs, la durée de l'histoire. L'histoire, ça, c'est une histoire prophétique qui commençait depuis l'année 606 before Christ, avant Jésus-Christ, qui arrivait, qui a abouti jusque dans l'éternité. Notre premier royaume universel que l'histoire connaît, royaume babylonien, pour arriver jusqu'au dernier royaume, le royaume à venir qui est le royaume de Dieu. Et c'est ainsi, chers frères, Daniel Palmaïwa, explication. Il dit, c'est toi au roi qui est la tête d'or. Tête d'or là, c'est vous-même, royaume noir. Babylone est la tête d'or. Et il dit, après Babylone, par l'autre royaume. Qui va venir? Après Babylone, par l'autre royaume, mais comme c'est l'or qui est le plus précieux des métaux, royaume pour la plus puissant que le royaume qui a venu après eux. Effectivement, frères et sœurs, la Bible reconnaît que Babylone, c'est l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Avec, n'est-ce pas, fierté que Nebuchadnezzar a gagné pour créer Babylone, le roi, dans Daniel 4, verset 30, il a dit, le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Babylone, c'était un bagage extraordinaire, l'une des premières grandes civilisations de l'Antiquité. Alors, Babylone,
tu as gagné, n'est-ce pas, des merveilles extraordinaires. Et jusqu'à présent, l'histoire retenue, la légende, n'est-ce pas, du jardin suspendu de Babylone, qui fait partie, n'est-ce pas, des 7 merveilles de l'histoire des 7 merveilles antiques. Et toutes, n'est-ce pas, au royaume babylonien, qui était gagné en picoté des fresques en or massif. Il faut, n'est-ce pas, les batailles rois qui gagné dans le royaume des fresques, les statues qui étaient en or. Nous allons un peu plus loin, statues que les brigades ça va faire pour faire tout le monde là, nous avons une statue en or, pur, et nous allons des petits pour nous royaume adorer statue ça. En sorte que, avec le jardin suspendu de Babylone, vous pouvez représenter une dans cette merveille de l'Antiquité. Alors, Babylone, c'est la tête d'or. Mais après Babylone, c'est le royaume qui va venir encore. Nous filmons son genre, nous filmons tout, ça n'a rien dit, mais nous allons rentrer dans l'histoire générale pour nous voir comment, point par point, vision ça est réalisée dans l'histoire de l'humanité. En sorte que ça ne pas rien qui dit dans la Bible qui pas accompli Jean Dieu dit. La lettre des heures, Dieu est Dieu. Et tout ça dit à accompli à la lettre. Et c'est ainsi, nous parlons que tout ça qui dans Daniel 2 il va accomplir dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'humanité. Au verset 39, il est dit, après toi, après Babylone, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera terrain et qui dominera sur toute la terre. Après le royaume par là, avons l'autre royaume, mais moindre que par là, et pardon, troisième royaume qui va dominer sur toute la terre. Effectivement, frères et sœurs, après Babylone, il va y avoir une invasion. Le 13 octobre 539 avant Jésus-Christ, l'armée des Mèdes et des Perses va investir Babylone. Nebuchadnezzar s'est placé avec Chatsar, son fils, et nous se tellement à vivre dans des roches, et finalement, bon Dieu était en colère, il était suscité un homme pour capable de mettre fin à des autres qui ont fait dans le royaume babylonien. Le 13 octobre, le camp de Babylone fut investi par l'armée des Mèdes, et ainsi, eh bien, le royaume babylonien tombé sous le pouvoir des Mèdes et des Perses. Selon ça qui dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 1 et 2, ainsi parle l'Éternel à son roi, Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'il ne soit plus fermé. Bon Dieu suscité Cyrus pour capable de renverser Babylone, n'est-ce pas? Bon Dieu qu'on suscité des peuples pour capable de terrasser d'autres peuples, parce que toutes les nations de la terre sont entre les mains de Dieu. Comme un échiquier, n'est-ce pas? Côté que bon Dieu a dépassé plus le blé, le moment que le blé. Parce que tous les royaumes de la terre sont sous la dictée de Dieu. Certaines fois, mon Dieu, qu'on a laissé passer certaines choses, c'est ça, en théologie, la volonté permissible de Dieu. Mais Dieu contrôle les événements. Amen, frères et sœurs. Dieu contrôle tous les événements de cette vie. Dieu y aura, eh bien, l'armée investit le camp babylonien et le royaume fut tombé au pouvoir des Mèdes et des Perses. Au verset 39, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Après ces Mèdes et Perses, c'est ça, les Perses, ils disent, c'est les qui poitrine d'argent, poitrine et bras en argent, c'est les Mèdes et les Perses, 539 parmi les ça, jusqu'à 331, si vous voulez marquer, 539, 331, c'est, n'est-ce pas, l'invasion des Mèdes et des Perses, qui représentaient poitrine en argent, bras et poitrine en argent, les Mèdes et les Perses, deuxième royaume universel après Babylone. Babylone a commencé en 606 pour l'aboutir en 500, n'est-ce pas, 9, et de 509 à 331, il a gagné les Mèdes et les Perses. Alors, on a avancé. Un peu plus loin, nous parlerons que les Mèdes et les Perses seront investis par les Grecs. L'armée grecque, avec Alexandre le Grand, a investi, n'est-ce pas, le camp des Mèdes et le va renverser le pouvoir des Mèdes et des Perses. Vous remarquez bien, même Jean-Poitrine, même Jean gagne deux bras, et bien ces deux bras également, les Mèdes et les Perses, les Mèdes de côté, les Perses de côté, qui vont investir, n'est-ce pas, Babylone, pour capable de renverser le royaume ça. Eh bien, l'airain, c'est le métal le plus brillant.
non seulement le plus brillant, il est éclairé, n'est-ce pas? Lorsque vous a prié, on va comprendre c'est l'or. Il est vrai que l'or est le plus précieux des métaux, mais le métal, n'est-ce pas, le plus brillant, c'est les reins. Non seulement les reins brillants, mais ils bruyants aussi. Ils font un pile bruit. C'est ça qu'on dit, c'est comme les reins qui résonnent. L'or soit pour les reins, ils résonnent très très fort. Et c'est ainsi, nous parlons, royaume grec là, brillant en pile. Son royaume très très brillant. Nous parlons Alexandre le Grand, depuis à 19 ans, il fait la conquête du monde. Alexandre le Grand, à 19 ans, jeune garçon, plein de force, plein de fou, il fait la conquête du monde parce que la Grèce lui représente les reins, le royaume qui est brillant et bruyant. Et nous parlerons aussi de la philosophie, n'est-ce pas, a pris naissance avec les Grecs. Socrate, le père de la philosophie, était grec. Platon, son élève, son disciple, était grec. Il faut même étudier la philosophie. Aristote, ils étaient tous des Grecs, des hommes très brillants. Et tout ça que la vieille aujourd'hui là, pour nous étudier la philosophie, ils découlé de l'Antiquité, n'est-ce pas, gréco-latine. La Grèce, c'était un empire qui était très brillant, et jusqu'à présent, on a étudié les théorèmes de Thalès, théorème de Pythagore, dans la trigonométrie, toutes les théorèmes, ça y est, sont aussi en Grèce. Thalès était un grec, Pythagore aussi était un grec. On sent que c'est un empire qui est très très brillant, et jusqu'à présent, on parle d'Aristote. Et tout le Moyen-Âge était marqué par Aristote. Depuis aussi, Aristote qui dit au bataille, c'est vérité. De beaucoup de parler d'Aristoteles dixit. C'est-à-dire que Aristote te dit, depuis Aristote te dit, c'est ratifié. Or, qu'est-ce qu'Aristote c'était un grec, élève de Platon. Alors, c'est pour vous dire que la Grèce, c'était une civilisation qui était très brillante, comme les reins étaient le métal, encore est le métal le plus brillant. Le plus brillant des métaux, c'est les reins. Mais après royaume ça, après la Grèce, nous allons gagner l'autre royaume. Le quatrième royaume, dans verset 40 ans, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. C'est le quatrième royaume qui prend dur comme le fer. Quatrième royaume, ça, c'est Rome. Effectivement, Rome, il y a deux genres, comme deux genres de Versailles. Nous parlons de l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain aussi, l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Et l'homme est très très puissant. Et de Rome impériale, nous parlons la Rome papale. Rome impériale prend place à la Rome papale et jusqu'à présent, Rome sont co-puissance liées sur la terre. Alors, nous allons comprendre que les jambes de fer, c'est le quatrième royaume. Rome, n'est-ce pas? C'est les deux jambes de fer de 168 avant Jésus-Christ, qui va aboutir jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Vous remarquez bien? Premier royaume est sorti de, n'est-ce pas, 606 avant Jésus-Christ, c'est Babylone. 606 avant Jésus-Christ, il est allé à 539. De 539, il est allé à 331. Maintenant, de 3, c'est les Mèdes et les Perses. De 331 à 168, c'est la Grèce. 331, 138, c'est la Grèce. Et le 138 avant Jésus-Christ, pour nous aboutir à 476 après Jésus-Christ, c'est Rome. Alors, Rome va chuter par l'évasion des barbares. Des barbares venus de la Germanie. Dans date ça, 476, qui c'est le début du Moyen-Âge. Date ça, c'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, 476 après Jésus-Christ. Moyen-Âge commencé dans date ça, et va prendre fin jusqu'à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est toute période ça qu'on va aller au Moyen-Âge. Pendant le Moyen-Âge là, eh bien, Rome va prendre fin, il va mettre place à l'autre royaume Sayo, qui c'est parti de pierre et parti d'argile. L'unité de deux gens de fer Sayo, il va devenir un cinquième royaume, mais son royaume divisé, qui c'est, n'est-ce pas, l'Europe actuelle. Maintenant, tout le monde est dans Rome, Rome c'est quatrième royaume, non? Il va dire bagaille. Même chose, Rome, c'est parti de fer lié. Le fer est le plus dur des métaux. Dans tout métal qui est plus dur, c'est le fer. Nous devons c'est le métal le plus brillant, avec tout grand philosophe Sayo, tout grand, n'est-ce pas, les théoriciens Sayo, c'est la Grèce, n'est-ce pas? Mais nous parlons le fer pour sa part, le plus dur des métaux, eh bien, Rome va venir avec la forme de tortue la plus dure. C'est Rome qui va inventer la croix, dur comme le fer. Rome va inventer la croix, Rome va tuer en pile monde, la pendaison, la guillotine va venir avec Rome.
Et parmi eux, c'est les soldats romains qui ont tué Jésus. Pilate était romain, Hérode était romain, et monde qui a foué clou dans les Jésus. Qu'est-ce que c'était les soldats romains? Rome était le plus dur de tous les empires universels. Comme le fer est le plus dur des métaux, Rome était le plus dur des empires universels. Vous songez comment Romains rentraient à la naissance de Jésus, lorsque royaume apprend que continuer de qui fait fête, ça fait, il parle de l'autre droit qui fait, il voyait avec les yens, vous fait tuer depuis ces petits garçons de 0 à 2 ans. C'était dur comme le fer. Rome était dur comme le fer, et la supplice de la croix de Jésus, c'est Romain qui a cloué Jésus sur la croix. Comme le fer était le plus dur des métaux, Rome était le plus dur des royaumes universels. Mais après Rome, tu as gagné l'autre royaume. Les Romains ont tué Jésus-Christ sur la croix. Ils ont jugé de condamner. Mais après Rome, tu as gagné l'autre royaume. N'est-ce pas? Un royaume divisé. Qui est là, c'est en partie de fer et en partie d'argile. Dans verset 41, il dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de potier, et en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de fort, n'est-ce pas, comme le fer, et parce que, n'est-ce pas, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Vous remarquez bien, royaume ça, royaume Pierre, même si on a bien gagné, combien d'orteils bien gagné? 10 ans, 10 orteils, 5 dans le pied droit là, 5 dans le pied gauche là. Par conséquent, il y a 10 orteils. Eh bien, c'est 10 royaumes qui parlent investir le camp des Romains, qui parlent envahir Rome, et va causer la décadence et la chute de Rome. Qui royaume ça? Ce sont les royaumes barbares. C'est l'Europe actuelle. L'Europe, ça qui est divisée depuis sa naissance, n'est-ce pas, à partir de ça, 476 après Jésus-Christ. Et c'est ainsi l'Europe actuelle qui constituait les 10 royaumes barbares de la Germanie, les Francs, les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales. Les Francs, c'est vous parlez les Français. Les Ostrogoths, c'est vous parlez l'Australie. Les Allemands, parlent l'Allemagne, et ainsi de suite. Nous parlons de ça plus de fois, et puis ça va dire. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera divisé en partie forte et en partie faible. À bien partie forte et à bien partie faible. C'est ainsi, chers et frères, à comprendre que le royaume, ça, son royaume divisé. L'Europe, n'est-ce pas, son royaume divisé. Parce que même quand on a parlé de l'unification de l'Europe, mais l'Europe, c'est un royaume divisé. Qui est trop blanc, je parle, n'est-ce pas, de CEE, ça veut dire les communautés économiques européennes, nous mettons mon blanc, mais malheureusement, l'Europe reste divisée. Ce sera un royaume divisé en partie forte et en partie fragile. En Europe, des grandes puissances, telles que la France, telles que l'Angleterre, mais ça toutes des puissances. Quand vous n'est-ce pas, si Espagne, si Grèce, actuellement là, va souffrir, n'est-ce pas, des problèmes économiques, qui est partie forte, qui est partie fragile. Nous jouons petit, n'est-ce pas, petit parti fragile. Et c'est ainsi, le royaume, ça a divisé en 10 petits royaumes. Et tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer et l'argile ne s'allient point. Est-ce que Soubra s'est fait avec l'argile de la foncelle? Ne pas jamais mêler fer avec des fers, argile avec des argile ne pas jamais mêler. C'est peut-être ça le petit royaume, ça y est. Il a fait alliance entre eux, mais il n'a pas besoin de former nous seul bloc. Nous, c'est les Allemands qui c'est l'Allemagne, les Francs qui c'est la France, les Saxons qui c'est l'Angleterre, les Visigoths qui c'est l'Espagne, les Bourbons qui c'est la Suisse, les Lombards qui c'est l'Italie, les Suèdes qui c'est le Portugal, et nous avons ça, Vandale, et Ruth, Ostrogoth, n'est-ce pas, qui détruit. Par conséquent, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 orteils. 6, 7, 8, 9, 10 orteils. Nous avons donné ces 10 petits royaumes qui commençaient avec l'Europe. Et après, par l'autre, peuple va diviser, n'est-ce pas? Nous allons trouver l'Europe actuelle. Nous avons d'abord l'Europe des 10, après, il va dire l'Europe des 12, il va dire l'Europe des 14, et actuellement, nous sommes à l'Europe des 26. L'Europe a grandi. Actuellement, nous gagnons la Turquie qui voulait rentrer comme membre de l'Europe, et l'Europe a grandi. Mais au départ, c'était l'Europe des 10. Les 10 orteils. Bonsoir, mes frères et sœurs. L'Europe, c'est dernière phase de
prophétie de Daniel. Est-ce qu'on comprend ce qui va passer là? L'Europe, c'est la dernière phase de la prophétie de Daniel 2. Et par conséquent, si vous comprenez ce qui va passer là, qui seul passe dans la prophétie à Koukakoumi là? Ma question que vous avez déjà là. Qui seul passe dans la prophétie à Koukakoumi là? C'est la pierre qui détachait qui va le frapper statue. Et c'est ça qu'on va comprendre là, devant. Le statue a campé, le bien pierre là, va frapper statue et il va le détruire en milliers de morceaux. Ça, c'est le royaume divisé, n'est-ce pas, les différents royaumes de la terre. Chaque royaume, ça vous fait dans l'eau, il va aller. Babylone vini, il fait dans, il y aller. Mais les Perses vini, il fait dans, il y aller. La Grèce vini, il fait dans l'eau, il va aller. Rome également, il fait dans, il va aller. Très bientôt, l'Europe a mal établi. Amen. Très bientôt, l'Europe va aller. Parce que pour le royaume qui va venir, on va commencer à vivre devant, on va commencer à vivre devant, par le royaume qui va apparaître. Quand comme ça, pas bien l'Europe encore. Parce que toute l'Europe va disparaître pour faire place à le royaume. Une heure sauvée, le royaume doit venir. Et c'est dans le temps de ces rois. Dans le temps de quel roi? Dans le temps de la France, dans le temps de l'Angleterre, dans le temps de l'Allemagne, dans le temps de l'Italie, dans le temps de ces rois. Roi ou royaume. Le Dieu des cieux suscitera le roi. C'est ça qui dit. Dans le temps de la Bible là, c'est dans ça. Par exemple, monsieur qui fait en tentative, il fait l'Europe la vie font seul. Hitler adore, t'es tenté, il fait l'Europe la font seul, mais il n'a pas réussi. Charlemagne, t'es tenté, fait l'Europe la font seul, il n'a pas réussi. Nous, n'est-ce pas Charles qui fait, même esprit que ça, il n'a pas marché. Louis XIV, Napoléon Bonaparte, n'est-ce pas, Kaiser, Wilhelm et Hitler, ils ont tous été tentés de faire l'Europe pour tourner le seul empire universel, mais tout échoué parce que parole avait dit, faire l'eau, par jamais mêlé avec argile. Faire avec argile, par jambe font seul, argile avec argile, et faire avec jusqu'à ce que dernier prophétie pas accompli, côté que, n'est-ce pas, eh bien, parole là pas accompli, parce que l'Europe va faire place à royaume mon Dieu. Il est dit, dans le temps de ces rois, fort heureusement, nous devons verser sa baguette, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Heureusement que vous connaissez ça parce que chaque soir la priorité, même pas pour ici, pas pour ici comme ça. Dans le temps de ces rois, c'est-à-dire dans le temps de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, dans le temps de ces rois, par le royaume d'Abril. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ça va faire, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Bien mon Dieu. Bien mon Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Tout ça, mon Dieu, s'est accompli à la lettre. Il dit, c'est ce que dit la pierre. C'est ce que dit la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours de plus humain et qui a frappé la statue au pied. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui va arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Le songe est véritable et son explication est certaine. Tout ça la Bible dit c'est oui et amen. Est certaine et véritable. Mes frères et mes sœurs, le royaume va venir. Le royaume à venir, c'est le royaume de Jésus-Christ. Le royaume à venir, c'est l'avènement de Jésus-Christ pour l'établissement du royaume de Dieu. Jésus revient bientôt, le royaume des cieux est proche. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom par qui vous deviez être sauvés, sinon le nom de Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Bien la frappée statue à l'pied, bien ça c'est qui ça allait, c'est Jésus est la pierre angulaire. Ancien roche là. Oh, ancien roche là. Si la qui pas besoin de changer. Amen, bon Dieu ça. Oh, ancien roche là. Ou même qui pas besoin de changer. Jésus, c'est la pierre angulaire.
baptisait et qui est devenu là principalement. Très bientôt, Jésus a retourné les amis. Non, retour Jésus à Matthieu 25, verset 44, il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, entrez en possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. C'est pour ça, roi va éviter tout candidat qui était préparé pour le royaume de Dieu, et bien, roi va éviter de rentrer dans le royaume de Dieu. Pas de royaume sans roi. Pas de royaume sans roi. Et le roi de ce royaume, c'est Jésus le royaume. Demandez pour tout le monde qui veut venir parce qu'il y a place dans le royaume, pour tout le monde qui vient. Il y a même pas un cœur. Préparez pour le royaume de Jésus, car à tout le monde qui a sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Entrez en possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Nous royaume a préparé pour vous-même. Et vous sentez lumière comme ça, presque arrivé sur la terre. Lumière comme ça, presque arrivé sur la terre. Et que nous avons les jeudi à travers le monde, dis-nous clairement, lumière comme presque arrivé sur la terre. Et trompette, quoi, le dans le sonner. Allez, parler de deux heures. Nous se préparer pour entrer dans le pays, ça, dans le royaume, ça. Car Jésus est le roi de ce royaume. Mes frères et messieurs, dans l'Apocalypse, chapitre 11, le verset 1, le dernier texte pour terminer ce soir, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera pour combien de temps? Il régnera pour combien de temps? Au siècle des siècles. Royaume ça, pas besoin de doute. Son royaume éternel. Et c'est pour cela qu'on avec moi, il faut nous faire plan pour entrer dans le royaume ça. Amen. Jésus va nous donner avec toutes sortes de cieux. C'est le royaume ça qui va parler de talent comme ça. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Pierre n'a pas frappé statue. Colère ne pas frapper la terre, parce que la terre reste vivable. La terre méprisait l'autorité de Dieu. La terre a marié garçon à garçon, fille à fille. La terre a fait ça qui parcourt devant Dieu, mon Dieu. Alors que vous êtes créé homme ou femme. La terre a marié garçon à garçon, fille avec fille. Même quand on vous dit que ça va venir. Jésus revient bientôt, le royaume des cieux est proche. Oh mes frères et mes sœurs, nous avons des candidats, de vrais candidats pour le royaume éternel. En plus, nous qui inscrit dans eux, pour capable prier pour eux, pour que dans le royaume ça, nous capables là. Pour nous terminer là dans le royaume ça, c'est moi le maire. Alléluia. Tout le monde qui termine là dans le royaume ça, il faut aussi camper et nous allons prier pour vous. Là, des pasteurs pour prier pour nous. Il faut aussi camper. Tout le monde qui termine là, présent dans le royaume ça, il faut aussi camper. Il faut aussi camper. Il faut s'avancer. Maintenant, s'avancer. Une allée, pour pas deux fois. On se souvient deux fois. Tout le monde qui termine vient dans le royaume de Dieu. Il faut s'avancer. On vient deux fois. On vient deux fois. Avancez. Nous allons prier spécial pour tous les amis qui terminent présent dans tout le royaume qui va venir. Le royaume des cieux, le royaume à venir. Nous allons chanter pour nous capables prier avec les amis de j'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. J'entends ta douce voix. Avancez, avancez, avancez. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur là avec moi. Je viens au Sauveur là avec moi. Dans le sang de la croix. Dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi. Qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec moi. Avec toi sur la croix. Tout le monde sait, c'est vous qui inscrit dans nous. C'est vous qui dites, le pas ouais, non, allez, ça a fort là. Amen. On va sauver votre sauver. Amen. Viens mon Dieu. Viens mon Dieu. L'éternel qui est Dieu. On va jouer de côté, voilà. Viens mon Dieu.
d'entendre ta voix parler à notre cœur. Tu as utilisé la voix de ton serviteur en nous présentant un message d'actualité, un message de saison pouvant nous aider à nous préparer en vue de te rencontrer bientôt. L'histoire de l'humanité est étalée par devant nous. C'est la vérité. Vous t'es annoncé nous, Bagaïsayo, depuis bien avant, pour mettre en connaissance nous. Et à ce moment-là, pour rappeler nous, vérité ça, pour rappeler nous, prophétie ça. Roche là détaché, lui frapper statue à nos pieds, et roche ça grandit, jusqu'à ce que remplit toute la terre. Royaume ça, c'est le royaume de gloire. Jésus, qui va venir très bientôt pour établir son royaume sur la terre. Et il va prendre tout le monde qui a accepté, tout le monde qui a fait volonté, il va prendre, il va rassembler. Et là, nous allons gagner un seul bon Dieu, et nous allons gagner un seul peuple, pour que nous allons louer mon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Merci Seigneur, d'être pour parler dans notre cœur, amis qui sentent la nécessité pour être capable de reconsacrer la vie à vous-même. Vous voulez vivre avec nous un jour là-haut dans le ciel. Nous demandons Seigneur, va fortifier nous, va garder nous. Nous connaissons les liens, les fous de rage, pour empêcher petit nous, pour capable servir nous. Mais à ce moment-là, au nom de Jésus, nous avons remporté la victoire sur lui. Pour capable fortifier nous fortifier chaque ami qui fait le déplacement, qui vient entendre des paroles à ce moment-là. Oh Seigneur, pas quitter, laisser assembler ça, sans que vous pas faire la paix avec vous-même. Pas quitter assembler ça, sans que Jésus pas demeurer dans la vie, non seulement pour comme ça, mais pour l'éternité. Alors que nous allons quitter enceinte là, voyez un jour accompagner nous. Fais-nous passer une heureuse nuit sous ta garde infinie. Pour continuer à parler dans le cœur, pour continuer à aider nous à prendre des décisions pour marcher avec nous-mêmes, décisions pour nous faire volonté. Seigneur, quand tu as sauvé, il faut qu'on tout qu'il a sauvé au nom de Jésus. Pour capable assister nous, papa, pour capable prendre feu ça, non mais, et que chacun de nous, après, lorsqu'on finit, pour aller dans le ciel là, et pour toujours les béatitudes sans fin d'éternité. Et les serviteurs qui parlent dans nom à souhait, qualifier chaque jour et permettre Seigneur de remplir la puissance de notre esprit en nous exposant ces paroles, de paroles ça capable de livrer droit dans le cœur et il va continuer à fruit pour le royaume éternel. Bénis-nous, relève-nous de cette position avec assurance, nos péchés pardonnés et nos iniquités expiées, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Jésus, roi des rois, qui ouvre ton roi, je veux mourir avec toi. Nous gagnons une liste de 114 candidats pour le royaume de Dieu. Nous avons une liste là agrandie. Tout le monde qui a aller dans le royaume de Dieu, ça. Préparez-vous pour aller dans le royaume de Dieu. Nous avons sur liste ça, à soi. Nous avons pour lever les mains. Tout le monde qui a été là, il faut que nous sur liste ça. Nous avons prié pour vous. Sur liste de prière, pour prier pour Dieu. Pour tout le monde, mais préparer pour le royaume. Tout le monde qui est avancé là. Vous pouvez nous sur liste là. Levez les mains. Et monsieur, va porter petit frère pour vous. Mais qui ont levé les mains là. Et monsieur, portez frère pour vous, s'il vous plaît. Portez frère pour vous. Petit frère d'inscription. Je veux me préparer pour le royaume à venir. Nous donnons est-ce que tu fais vrai? Je veux me préparer pour le royaume à venir. Tous les amis qui là, qui peuvent mettre dans le sous liste de prière là. Nos candidats pour le royaume à venir, le royaume de Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous avons 114. Nous avons arrivé à 200. Nous avons arrivé à 200 mondes.
qui vous sauver là, dans Jésus. De pour qu'il est porte comme ça, c'est pour sauver mon Église. Amen. De pour qu'il est porte comme ça, pour les royaumes amis, le Jésus vini pour sauver pour l'éternité. Les amis qui partent pour recevoir, vous levez les noms, inscrivons, prenons l'adresse et numéro de téléphone nous, on a prié mon Dieu pour nous. Moi-même, je prié pour vous chaque jour, parce que l'Église a prié pour vous. Nous avons un groupe de prière ici, a prié pour vous régulièrement. Quand tu as sauvé, il faut nous dire Amen. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à éliminer. Un ciel à gagner, un ciel nous parle, il ne va pas dans l'enfer. Que Dieu bénisse à vous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds.
m'as aimé par-dessus tout. Foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout.